Pour représenter graphiquement une série statistique à deux variables, même si la première variable est une mesure du temps, on va numéroter finalement le rang de chaque ligne. Donc pour cette première variable, on va remplacer le nom du mois par son numéro dans la liste. Donc en février, on devrait commencer par 2, c'est le deuxième mois de l'année, mais là c'est notre première ligne dans la liste. Et on va reporter cette mesure du temps donc sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. À titre d'info, je mets juste février, mars, avril, mai, juin et juillet, il n'y aura pas besoin de le mettre à chaque fois. L'axe des abscisses est la variable x. Et on va tracer de manière très précise sur le papier, s'il vous plaît, là à l'ordinateur c'est pas forcément très facile. On va replacer donc pour le premier mois de notre liste, donc le mois de février, on va avoir 1220 passagers. C'était un exemple qui mesurait le nombre de passagers d'une compagnie aérienne en fonction du mois de la mesure. On refait la même chose pour le mois de mars où on aura 1400 passagers, donc là c'est la variable y, 1400, et on place les points donc de coordonnées de 1400. On y va de manière très précise, toujours, et on va répéter pour chacun des points. On va placer les points donc de coordonnées x et y, donc les deux variables de notre série statistique à deux variables. Une fois que le nuage de points est établi, il ne reste plus qu'à vérifier si il est diffus ou allongé, c'est-à-dire si les points sont globalement alignés ou prennent une direction privilégiée. Donc pour ça, une petite astuce, on les entoure et si ça a une forme de cigare, voilà, c'est un nuage de points qui est allongé. Le fait que ce soit un nuage de points allongé et pas diffus nous permettra de tracer la droite d'ajustement affine. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on pourra la tracer. C'est une droite qui passe au plus près de tous les points. Et après obtenir son équation qui nous permettra d'interpoler et d'extrapoler.